Ah oui! C'est vrai que j'ai pas donné d'update depuis, jeudi puisque, bah, vendredi tu étais pas là en live. Mais ouais, alors, donc, bah, Kim elle s'accroche comme elle peut, hein. Elle a pas trop le choix. Hem, ça l'a fait chier, honnêtement ça l'a fait chier la formation, on va pas se mentir, ça l'a fait clairement chier. Elle a hâte d'aller en stage parce que vraiment la formation en elle-même, ça la saoule. Mais faut bien manger donc voilà. Elle fait avec et elle essaie quand même de s'en sortir. Hem, elle a postulé elle a postulé à beaucoup de choses, dont par exemple des librairies, à voir si, elles acceptent quoi. Hem et du côté de mon ballon, donc vraiment, vraiment, jeudi du coup, je termine mon live avec des 3 et tout, tu étais là, tu as vu, j'ai terminé tôt. Vu que j'avais mon casque, j'ai pas entendu le ballon tomber parce que je pense que j'aurais pas eu mon casque, je l'aurais entendu parce que en fait, il est à l'autre bout de l'appart. Vraiment, l'appart, il fait 60 carrés je crois, 58 dans le genre. Donc tu l'autre bout de l'appart, quoi. Et c'est pas si petit. Et entre mon bureau et la salle de bain, il y a le salon, la cuisine et ensuite il y a la salle de bain et dans la salle de bain, il y a une petite, buanderie et elle avec une porte fermée. Donc autant dire que même si j'avais entendu, il y a peu de chances que je me dise: «Oh bah, c'est chez moi». Qu'elle essaie au furet, parfois ça marche au culot. Bah, elle essaierait peut-être si jamais il y a vraiment aucune autre possibilité. Parce que, bah, le truc c'est que au furet ça reste c'est pas pareil qu'une petite librairie, tu vois? Ça reste en fait, c'est un peu ce qu'elle faisait déjà, par exemple, à Jardiland il y a des années, mais sauf que ce soit des plantes, c'est des livres et déjà la Jardiland ça l'avait fait chier. Elle avait pris des trucs et tout, il y a certaines parties qui étaient cool, mais globalement c'était pas fou et elle a pas trop envie de refaire ça. Surtout que les livres, c'est plus lourd que des plantes. Donc voilà, donc bon, elle elle pourrait essayer si jamais vraiment, voilà, il y a pas d'autres opportunités, mais bon, elle gère ça. Je vais même proposer de venir bosser pour mon patron en tant que graphiste, en tant que stagiaire graphiste. Mais c'est pas possible parce qu'elle peut pas être en télétravail et j'ai même proposé, de venir bosser directement pour moi en tant que, dev. Sauf que, bah, c'est pas possible en fait parce que bah, je puisse la former. Faudrait que et j'ai pas forcément le temps. Faudrait qu'il y ait un bureau pour elle, un ordi pour elle, enfin voilà, il faut qu'il y ait un espace pour elle en fait. Donc mais j'aurais pu prendre des stagiaires, je suis à mon compte, j'aurais très bien pu. Mais bon, du coup, ce serait pas c'est pas trop possible. Mais bon, voilà, à voir ce qu'elle peut trouver et bon, là, le problème, c'est que ça s'approche le du moment fatidique, heu, dans c'est le 7 juillet qu'elle doit avoir son stage. Ah, c'est dans un mois quand même, c'est dans moins d'un mois quand même, ça commence à dans 3 semaines quand même, ça commence à faire flipper, logique, c'est normal. Tu beau vouloir être optimiste, au bout d'un moment, j'avoue que, bah, elle forcément elle flippe un peu de son côté, moi je flippe pour elle. C'est ouais, j'essaie de garder la tête froide et de rester optimiste et de me dire que, bah, elle va trouver quelque chose. Hem, c'est parfois, vu qu'elle se prend des refus de partout et tout, enfin, c'est compliqué, quoi. Parce qu'elle apprécierait de dépendre totalement de toi niveau salaire par principe. Ah non, 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 justement, alors déjà parce que de toute façon, je peux pas financer, 3 personnes, 2 et demi, je peux pas, c'est impossible. Avec mon salaire actuel, c'est impossible que, je peux l'aider de temps en temps, pourquoi pas,
payer 2 loyers, payer, de enfin des ses factures et cetera, impossible. Je peux pas, sinon j'ai pas de thunes en fait. Sinon j'ai pas découvert. Heu, donc c'est impossible et quand bien même, si elle allait chercher si à la base je suis venu habiter tout seul, c'est aussi pour qu'elle garde les aides de la CAF et qu'elle puisse avoir son indépendance financière avec une formation et cetera, tu vois? Voilà. Qu'elle attend pas de moi. Ce que j'ai très bien compris et ce que évidemment j'accepte totalement et je la soutiens là-dedans, bien sûr. Parce que, j'ai envie qu'elle puisse s'épanouir, financièrement aussi, tu vois? D'elle-même, sans forcément dépendre de moi. Même si je encore une fois, je l'aide évidemment, mais c'est pas mais, je l'aide évidemment. Si jamais elle a une galère financière et tout, si je peux, je l'aide, pas de problème. Mais, je comprends ce côté de elle veut, pouvoir, bah, acheter des trucs par elle-même, payer ses factures par elle-même, évidemment. Elle a vécu 8 ans avec un gars où c'était pas du tout le cas, où c'était pas du tout le cas et c'était son salaire à lui et forcément, bah, heu, c'était pas, c bah, c'est après c'était en soi c'était aux 2, ils étaient mariés mais du coup, bah, elle était surtout à la maison. Enfin bref, voilà, c'est une autre époque. Mais en tout cas maintenant, évidemment je comprends totalement qu'elle veuille avoir son indépendance financière, hem, que ce soit temporairement ou définitivement. Heu, hem, mais bref et j'allais dire, et moi de mon côté du coup, je peux pas non plus, financer, tu vois? Je peux pas non plus, financer, les factures de Kim et cetera. Impossible. Mais même de mon côté, en parlant de ça, je pense que je vais chercher ailleurs. Alors, je m'explique et surtout parce que de toute façon, mon client actuel tombera jamais sur ce live et je vais lui en parler demain de toute façon. Mais j'avoue que ça commence un peu à me faire flipper le fait que ça fasse 1 an et demi que je bosse exclusivement pour lui, et qu'il y a pas eu vraiment d'évolution il y a eu une évolution financière en décembre, je dis pas le contraire, mais je suis clairement sous-payé. C'est bien beau que voilà, j'ai des avantages et cetera, j'ai des trucs, voilà, mais c'est pas assez et le truc, c'est que de ce que je vois pour l'instant, de comment c'est géré et cetera, heu, ça me fait un peu peur et j'ai peur carrément il ait juste plus de thunes pour payer personne, en fait et que je me retrouve dans la merde. Du coup, je pense que je vais continuer à bosser pour lui évidemment, mais je vais peut-être chercher ailleurs d'autres missions, des missions courtes. Des missions, enfin, ouais, des missions courtes, hein, je pense. Maintenant que j'ai plus d'expérience en développement, d'applications, peut-être que je peux trouver quelque chose. Mais les trucs que je bosserai, en parallèle, pas en parallèle, mais dans les moments où, je bosse pas pour lui, évidemment. Genre le matin, par exemple, bon, là, j'ai le code, du coup, ça reste un peu compliqué, heu, heu, mais à voir comment est-ce que j'arrive à concilier ça avec le code, quitte à, je sais pas, à, me lever plus tôt pour bosser, ensuite, enfin bref, ou carrément, bah, zapper des lives et me focus là-dessus le soir. Heu, voilà, s'il faut zapper des lives pour pouvoir manger, bah, je zapperai des lives pour pouvoir manger, c'est pas ça reste un hobby, c'est pas le truc le plus important, donc si je dois bosser le soir, bah, je bosserai le soir, tant pis. Voilà, et surtout que ça reste hypothétique la réussite du tout. Exactement. En fait, le problème que j'ai actuellement et que le reste de l'équipe a aussi, vis-à-vis de notre boss, notre client techniquement, c'est pas notre boss, c'est notre client. Hem, c'est qu'il a en fait, il a c'est pas non plus totalement négatif évidemment. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs évidemment. Mais parmi les points en fait, il a des idées. Ce qui est très bien pour un entrepreneur, c'est très bien d'avoir des idées, il y a pas de souci. Et ça, c'est un point positif.
Le problème, c'est que la partie négative, c'est que, ces idées, ils restent très focus dessus et il se base seulement sur son expérience à lui et on lui a déjà dit, ce genre de truc, mais il reste focus sur ça. Par exemple, l'application Kojo là, comptage de calories et cetera, de bouffe, hem, il y a d'autres applis, heu, hem, Kaleai, MyFitnessPal et cetera. Il y a d'autres applis comme ça, qui sont un peu similaires, heu, mais bah, il les utilise déjà depuis longtemps et il se dit: «OK, bah, vu que je les utilise, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est pas bien, heu et donc, bah, dans notre appli, on va améliorer, on va reprendre leur truc et l'améliorer». Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le problème, c'est que c'est très arbitraire. Ce qu'il dit, c'est très arbitraire. Heu, il a beau avoir fait des recherches et cetera, au ce qu'on aurait dû faire, on lui avait dit, mais il est trop pressé. Ce qu'on aurait dû faire, c'était de mettre en test fermé, déjà, en alpha, pour faire tester à un panel restreint de gens. Très bien, comme ça on a des retours et cetera, OK. Ensuite, on passe en test ouvert, donc en bêta, ça va permettre de faire tester à plein de monde, en faisant de la pub évidemment à côté, c'est sûr, et ensuite seulement, on l'envoie en prod, en public et tout le monde y a accès. Ce qui a pas été le cas. Ça a pas été le cas. L là on Ça a pas été le cas. Là, on l'a lancé direct en public. Du coup, on se retrouve avec, 5 téléchargements, pour la première version, et 0 pour la deuxième. La deuxième qui était lancée, vendredi, il y a personne qui a téléchargé. Enfin, personne, de qui est pas de l'équipe, quoi, ce que je veux dire. Donc, je t'avoue que, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce que, heu, on n'a pas vraiment eu de retour d'utilisateurs autre que lui, sa propre expérience à lui, potentiellement des gens de l'équipe et voilà. Hem Donc j'avoue que j'ai pas trop de vision de ce que ça pourra devenir plus tard. Lui il a une vision de ce que ça va devenir, mais c'est tout dans sa tête, il y a rien d'écrit. Donc bon, j'avoue que j'ai pas trop envie de me retrouver attendez, je réfléchis à un message. J'ai pas envie de me attends, et hem et j'ai pas envie de me retrouver, bloqué là-dessus. Alors, c'est mais ça, j'en parlerai demain, mais Heu, franchement, je le remercierai jamais assez, de m'avoir donné une opportunité au moment où, bah, mon chômage allait s'arrêter, et forcément, bah, j'allais être un peu dans la merde avec le RSA, je suis pas grand chose, quoi. Hem, donc ouais, franchement, c'était cool. OK, y a pas de souci. Mais c'était à 1 an et demi, quoi. C'était à 1 an et demi, ça commence à faire un peu long. On a commencé à faire une appli pendant 1 an, Profiler que finalement on a un peu abandonné, on a un peu abandonné on a un peu abandonné, et que, apparemment on va transformer en appli de rencontre. Bon, en vrai appli de rencontre pour le coup. Bon, OK, on verra, et du coup on a lancé celle-là, on a fait celle-là en 6 mois. 6 mois pour faire une app, c'est rien, hein. 6 mois pour faire une app, c'est vraiment rien, c'est très rapide.
Mais, mais c'est peut-être ça le problème, c'est que tu peut-être été un peu trop rapide, le lancement en tout cas. Et il y a d'autres petits problèmes que je vais pas m'étaler là pour l'instant, mais il y a d'autres petits problèmes qui font que je s il faudrait que je lui en parle demain et que je lui dise, et que je lui dise: «Bon, et je lui dise: «Bon, je vais commencer», en fait, je vais être j'aurais pu ne rien je pourrais ne rien lui dire parce que, parce qu'en soi, c'est pas cette affaire que si tant que je bosse tant que je bosse, tant que je bosse pour lui, les horaires que je dois bosser pour lui, pas de souci. Je le reste, ce que je fais ailleurs, c'est pas ses affaires. Mais vu que c'est mon client principal et que surtout c'est mon pote, je veux quand même lui en parler, ne serait-ce que pour qu'il soit au courant, que, bah, bon, que je vais quand même aller, chercher, ailleurs, les moments où je peux pas bosser pour lui, au moment où je bosse pas pour lui. Et si jamais dans quelques mois, ça a pas évolué, de son côté et que mes autres missions à côté marchent bien, bah, je suis désolé mais, je vais devoir arrêter, quoi. Parce que je vais pas je en plus, je lui avais déjà un peu dit, non, j'ai pas dit ça. Non, non, en vrai, j'ai jamais dit ça, mais, heu, enfin bref, mais en gros, ouais, je peux pas rester indéfiniment en s'attendant de: «Ah, peut-être que», bah, non. En fait, alors pourquoi j'en suis venu à avoir cette réflexion-là? Le permis te permettra de pouvoir avoir des responsabilités ailleurs, des possibilités ailleurs. Alors, oui, oui, et non en même temps parce que, bah, je suis en freelance, je peux très bien avoir du télétravail, 100, c'est pas trop de problème. Hem, Parce que j'ai regardé un peu les propositions de freelance et tout pour des clients et tout. C'est globalement, ouais, je sais pas moi, tu as 1 semaine pour faire, un truc dans une app, par exemple. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais voilà, pour débugger une app, par exemple. Tu as 1 semaine pour faire ça. Voilà, c'est un peu comme ça et du coup, tu as un forfait où tu es payé à l'heure, voilà. Sauf que, pour donner une idée, là, je suis payé, 18 € de l'heure, plus ou moins. Je devrais être payé 45. Donc voilà, c'est dire à quel point je suis sous-payé. Rappelle-toi que même si tu l'apprécies, le domaine pro ne doit pas se mélanger avec l'amitié, tu travailles pour gagner ta vie, pas pour rester copain avec quelqu'un. Voilà. Non mais c'est pour ça que je vais être honnête avec lui et je vais lui dire, bon, c'est franchement, heu, je le remercierai jamais assez de m'avoir, donné l'opportunité, mais si jamais je lui avais dit, dès le début, je lui avais dit, je lui avais dit mes conditions. C'était que OK, très bien, on se lance on je me lance, là-dedans. Si jamais au bout d'un moment, je vois que ça rapporte rien et que voilà, que je peux pas avoir un salaire normal, une rémunération un revenu normal, bah, je vais chercher ailleurs. C'est ce que je lui avais dit. C'était le deal à la base. C'était le deal à la base. J'étais très patient et même si j'aime bien l'équipe, même si j'aime bien non, après, attention, ça veut pas dire je vais pas non plus, abandonner tout ça maintenant. Mais c'est vrai que si dans quelques mois il y a toujours pas de, je dis pas que ça va pas être le cas, si c'est surtout dans quelques mois ça a très bien marché et fin et dans ce cas-là, bah, je reviens là-dessus, j'oublie toutes les émissions et fin. En vrai, ce serait le scénario idéal. Ce serait le scénario idéal parce que ça veut dire que je pourrais bosser exactement comme je suis en train de bosser là, mais pour plus et j'aurais pas à aller chercher à d'autres missions ailleurs. Donc c'est le scénario idéal, même pour moi. Donc mais si jamais c'est pas ce qui arrive, bah, il faut que je puisse, rebondir ailleurs. Et après il y a un autre scénario. Il y a le scénario où je trouve pas d'autres missions ailleurs et dans ce cas-là, tant pis, ça reste comme maintenant, mais il faut que j'essaye. Alors pourquoi j'avais eu cette réflexion, attention, attention, j'étais en train de parler du ballon à la base. Je parlerai après, mais pourquoi je me suis mis à avoir cette réflexion-là?
C'est parce que, et à la base, je voulais terminer mon calendrier aussi. Pourquoi je me souvenais avoir cette réflexion-là? C'était parce que, heu, c'était quand? C'était vendredi soir, je checkais par curiosité combien ça pouvait coûter un voyage avec moi, Kim et Brenna, à Noël au Portugal. Combien ça pouvait coûter, tout quoi, que ce soit, avion, logement, enfin voilà, tout. Oh là là et c'est ça cou c'est et en descendant bien, j'étais arrivé à des 1 200 sans compter les dépenses sur place. Juste logement, avion, hem, logement, avion et train. C'était 1 200 pour une semaine. Bon, ça tu te dis 1 200 en une semaine pour 3, c'est pas si énorme, en vrai, mais le problème c'est que, bah, on peut pas diviser par 2 parce que parce que moi, tu vois, je pourrais lâcher 600 balles. Si voi et encore vrai encore vrai parce que je vais au Portugal dans un mois là. Heu, mais en vrai, en économisant bien, je pourrais lâcher 600 balles. Qui elle peut pas, c'est impossible. Même à Noël. Même à Noël, elle pourrait pas. Donc bah, il faut pas lâcher 1 200 balles tout seul. C'est pas possible. Et du coup, j'avoue que ça me saoule un petit peu de pas avoir de thunes pour faire ce que je veux, en fait. Hem, ça me dérange vraiment pas de payer des trucs à Kim ou à la petite. Ça me dérange pas du tout. J'aime bien leur faire plaisir, il y a aucun souci. Ce qui me saoule, c'est de pas avoir l'argent pour le faire. Franchement, j'aurais été riche, ah mais elles seraient ultra gâtées, hein. Ah bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de leur faire plaisir, tu vois? Bref mais bon, du coup, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça genre et du coup, bah, j'ai un peu déprimé parce que j'étais en mode: «Putain, fait chier, quoi». Ça veut dire que, potentiellement à Noël, j'ai 2 solutions, soit je reste encore là et je passe Noël avec ses darons et voilà. Ou alors, je vais avec ma famille et je passe pas Noël avec, Brenna et Kim. C'est Du coup, j'avoue, autant en fait, le truc, c'est que autant l'année dernière, bon, c'était le premier Noël, je me suis dit: «Bon allez, vas-y, je fais un effort». Là, le deuxième, j'aimerais quand même bien le passer avec ma famille, on va pas se mentir. Et je sais qu'il me comprendrait, ça, y a pas de souci. Mais j'ai envie qu'elle vienne aussi. J'ai envie qu'elle vienne aussi. J'ai envie de pouvoir les présenter à ma famille, qu'elle découvre, le Portugal et tout. Hem, voilà, bref. Mais bon, j'ai pas d'argent pour ça. Du coup, si je peux, bosser un peu plus pour potentiellement pouvoir leur offrir ce voyage, en vrai, pourquoi pas? Bah, en vrai, je me dis, franchement, je prends une mission 7 jours, OK? 7 jours. Heu, 7 jours, c'est mince, 7 jours, c'est on va dire, je bosse, allez, 5 heures par jour. Je bosse le soir, on va dire. Hem, donc 7 fois 5, 35. Ça veut dire que je bosse 35 heures. 35 fois 45, ça me fait 1 500 balles. 1 500 une semaine, 1 500 balles. Alors OK, on enlève, attends, 1 775.
on enlève là-dedans, on enlève là-dedans 23 je crois, moins 23. C'est 1 200. 1 200. Il me reste 1 200 à la fin quand même. Pour une semaine à 35 heures. Avec un taux horaire normal. Un taux horaire, d'un freelance dev normal. Pas un truc, de fou. Là 45 € de l'heure, ça fait, ça fait, une journée normale on va dire, fois 7 ça fait, 300 € la journée. Ce qui est un taux journalier, classique pour un dev freelance. Donc heu, donc c'est très bien. Ça pourrait pas marcher ce genre de système si jamais j'ai que des clients comme ça, si jamais j'ai que des missions courtes, ça peut pas vraiment marcher bah, si ça se trouve, je vais avoir 1 500 là ce mois-ci, mais si ça se trouve le mois prochain je vais avoir, seulement, la moitié, tu vois? Donc ce système-là, ça peut pas trop marcher si jamais j'ai pas un client principal. Mais j'ai un client principal. Autant aller chercher d'autres trucs ailleurs. Heu, même si même si je dois, tant pis, je zappe des lives, je bosse le soir, ou je ferai en sorte, d'aller à l'auto-école, je sais pas, je trouve des moyens. Ça se trouve d'ici que je trouve quelque chose, l'auto-école, bah, j'aurais déjà fini, le code au moins. Voilà, hem, mais il faut que je trouve un moyen. Faut que je trouve un moyen parce que là ça commence à trop peser le fait de, pas avoir de thunes. Hem, pas c'est pas avoir de thunes parce que j'en ai, mais je suis vraiment à la limite en fait. C'est vraiment si je fais une grosse dépense, c'est fini. Je peux plus rien faire d'autre. Pendant plusieurs mois. Genre là, bon là c'est faux parce que j'en ai payé 2 mais c'est parce que j'avais déjà mis de l'argent de côté. Mais là j'ai payé mon voyage au Portugal, boum, une grosse dépense, je peux rien payer d'autre. Sinon je me retrouve à découvert. Le, mmh, le l'argent que j'ai me suffit pour survivre. C'est-à-dire ça me suffit ça me suffit pour, manger, payer ma facture, des petits loisirs. Si je veux m'acheter un Lego à 15 balles, ça passe, pour faire un resto ou commander un KFC, tu vois? Voilà, genre hier, OK, pas de souci. Mais je peux pas faire une deuxième folie, impossible. Et c'est pas pendant qu'1 mois, non, c'est pendant plusieurs mois. Je peux pas faire deuxième folie. Relou. Là, j'ai payé le voyage au Portugal et je paye aussi, Paris Désir. Mais c'est parce que Paris Désir, j'avais déjà mis de côté depuis plusieurs mois. C'est pour ça. Mais sinon le voyage au Portugal, bah, je je m'en suis rendu compte. J'avais fait des petites f des j'avais fait déjà des petites folies. Heu, J'avais offert à Kim, tapis de course et juste après mon déménagement où j'avais pas mal dépensé et bah, du coup, j'ai fini par me retrouver à découvert. Je m'étais pas rendu compte, mais c'était à moi de gérer ça et en vrai je suis remonté depuis, et ça m'a fait plaisir de faire le tapis de course pour son anniversaire. Donc je regrette pas. Là où je regrette, c'est de pas avoir pu faire ça de manière sereine. C'est relou. J'ai envie de m'acheter une nouvelle imprimante 3D, je peux même pas. Je peux pas lâcher 200 balles pour une imprimante 3D. Ah, c'est bon quoi, de 200 balles. Heu, Avant je pouvais les lâcher comme ça les 200 balles, là je peux pas, impossible. Là vraiment, en une semaine avec un taux normal d'une mission freelance à côté, je fais assez de thunes pour le voyage. Tu te rends compte quand même? C'est Alors bien sûr, je dis pas que je vais forcément trouver quelque chose, je dis, il y a de la concurrence et de toute façon bon, à voir ce que ça donne. Si ça se trouve, il y en a qui vont pas accepter que j'ai mes propres horaires, que je bosse un peu n'importe quand et cetera, bien sûr. Il faut que je tente, il faut que je tente. Sinon je vais, si parce que je me dis: «Si je peux faire une petite mission comme ça de temps en temps, histoire de me faire un peu de thunes
voilà, offrir un petit voyage, à Kim et la petite, au Portugal ou même juste, voilà, payer quelques trucs de temps en temps. Juste voilà, je fais une petite mission de temps en temps comme ça. En vrai, c'est largement rentable parce que sinon je vais péter un câble au bout d'un moment et si jamais, et après à voir, si jamais par exemple je trouve une autre mission, longue par exemple, un truc où je suis payé normalement. Je t'avoue que si je trouve une autre mission longue, je peux la faire à côté pour le moment, au début, mais au bout d'un moment je vais dire à mon pote: «Bon bah, t'es bien sympa, mais de l'autre côté j'ai plus de thunes, heu, donc c'est bien beau ton projet depuis 1 an et demi, mais là ça commence à être compliqué là. Là je donc désolé, mais bah, bonne chance à toi quand même parce que j'ai pas j'espère qu'il réussit évidemment, et si jamais il y a besoin d'un petit renfort et tout parce que je connais le truc, tu peux m'appeler, il y a pas de souci, mais à un taux normal. À un taux normal, pas un taux, au taux actuel. Impossible. Il y a pas de solution idéale en tête malheureusement. Ah en fait, ah oui, et il y a aussi un autre truc, au moment où j'ai accepté son deal, heu, j'étais solo. J'étais solo. Donc pour quelqu'un de solo, ça peut passer, en vrai. Mais là maintenant, il faut que je pense à Kim et à la petite aussi, heu, à ce que je veux faire pour leur faire plaisir et tout, et ça passe aussi par le côté financier. C'est un peu dommage de devoir me restreindre parce que j'ai pas les thunes et ça me saoule. Ça me saoule parce que je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette situation-là, hem, même quand j'étais au chômage, je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette situation-là parce que, bah, quand j'étais au chômage, j'étais solo donc en vrai le chômage il suffisait en vrai, hem, mais là ça saoule un petit peu. Là ça saoule un petit peu, j'avoue, parce que c'est même plus que pour moi en fait. Il y a pas de solution idéale en tête malheureusement. Nonobstant, je pense qu'il faudra faire quelques manœuvres opiniâtres pour arriver à te financer. Même si rien ne dit que ton pote n'avance pas sur son projet, rien ne prouve qu'il réussisse pour autant. Je pense que tu as toute la légitimité à regarder si tu peux avoir un truc mieux payé avec un avenir plus certain. Surtout l'amitié, tu as le droit à Surtout l'amitié, tu as le droit à évoluer. Ce ne sera pas l'insulter, mais de te soucier de ta situation, c'est de au passage. Ah, bienvenue au club. Non, mais oui, oui, non, mais c'est pas, non, mais justement, t'inquiète, hein, j'ai pas, je raconte pas ça pour avoir un avis ou pour que tu valides forcément ce que je raconte. Non, je sais que j'ai raison. Enfin, je sais que je suis dans mon droit. T'inquiète, j'en ai conscience. J'en ai conscience pour le coup et justement, j'y ai bien réfléchi. C'est pas un truc, OK, j'en suis venu à cette réflexion-là, là, vendredi, mais ça fait quand même quelques semaines au moins que je me dis: «Il faut que je cherche d'autres revenus ailleurs, quoi». Parce que sinon la preuve avec le truc TikTok que j'avais fait là. Bon, voilà. En gros, c'est ça et c'est un peu, hem et voilà, mais je vais lui en parler quand même parce que il a le droit de le savoir, tu vois? Il a le droit de le savoir. Je vais faire en sorte que ça impacte pas, mon boulot pour lui, hein, bien sûr, parce que voilà, c'était le deal et le deal il continue et voilà. Heu, mais si, d'ici, quelques mois, on va dire, franchement, allez, si je suis large, hein, on va dire c'est d'ici la fin de l'année. Là, je suis vraiment large. Parce que vraiment, ce serait vraiment un cadeau que je lui fais. D'ici la fin de l'année, on va pas dire fin d'année, on va dire, allez, novembre, parce qu'il faut quand même le petit temps qu'on en parle. Mais si genre novembre ça a pas évolué et que j'ai toujours pas, ouf, après je dis novembre, mais en vrai, enfin ça bon, il faudrait que je réfléchisse, mais c'est vrai, si d'ici quelques mois, ça va pas évoluer, je dirais: «Bon bah, je veux bien rester encore quelques allez, je veux bien rester, quelques semaines, le temps que tu trouves quelqu'un d'autre». Mais sinon après, bah, désolé, mais tu vas devoir te passer de moi, ouais, parce que je veux dire, on peut pas rester comme ça, en fait et c'est dommage parce que en soi, j'aime bien j'aime bien bosser pour lui. J'aime bien bosser sur le projet, en tout cas et j'aime bien l'équipe et elle est cool et tout, heu, mais
Le problème, c'est que j'avais bossé avec lui j'avais bossé avec lui sur une appli avant, pendant 3 ans, hem, en parallèle de mon boulot en CDI, hein. Puis après je m'étais mis au chômage et après là, j'étais à temps plein dessus, donc pendant peut-être un an, on va dire. Voilà, j'ai fait ça et ça, et j'ai la en fait, ça, s comment dire? On a fait des erreurs et cetera, et qui ont fini par, bon, au bout d'un moment, on avait plus de thunes et donc on a fini par fermer la boîte. Bon, voilà. Et le truc, c'est que, même si là, c'est pas les mêmes erreurs et que c'est à plus grosse échelle vu que on a une vraie équipe là pour le coup, on n'est pas que 2. Heu, Ça reste les mêmes patterns. Ça reste les mêmes patterns et j'ai l'impression qu'on aille et j'ai l'impression et enfin, et j'ai peur qu'on aille dans le même sens, juste avec des moyens différents. C'est tout. Genre disons qu'avant on avait pris un vélo, maintenant on a pris une voiture. Mais dans les 2 cas on va dans le mur. Donc voilà. C'est jusque là on va y aller plus vite dans le mur, c'est tout. Donc bon, heu, c'est pour ça que voilà, ça me fait un peu flipper, on va pas se mentir, donc dans tous les cas, faut que je tente ailleurs, ne serait-ce que pour faire un peu d'argent de poche voilà, pour payer un voyage, pour faire des trucs, tu vois? Juste histoire que voilà, je puisse, me dépatouiller un peu financièrement. Voilà. Au final, on n'a pas du tout joué au jeu. Ah oui, et du coup, attends, attends, je reviens du coup au ballon. Le ballon, hem, du coup, j'avais arrêté mon live, j'ouvre la porte, je marche un peu dans mon salon, je sens de l'eau sous mes pieds. C'est pas normal que je sente de l'eau sous mes pieds. Je m'étais pas rendu compte. Heu et hem et là, j'entends un pshhh, de l'eau qui coule, tu vois? Je fonce vers, mes toilettes, là où j'entends le pshhh, hem et je vois le ballon d'eau chaude par terre avec le tuyau qui s'est un peu qui s'est décollé du ballon, le tuyau qui allait dans le ballon justement, ça balançait de l'eau. Mais vraiment fort, hein, vraiment fort, hein. Heu, à mon avis, ça a pas duré longtemps parce que c'était un bon débit, hein. Hem, à mon avis, entre le moment où il y a eu le ballon qui est tombé et le moment où je l'ai découvert, c'est pas passé très longtemps, hein. Franchement, je dirais peut-être une dizaine de minutes, hein, vu le débit du truc. Hem, mais en dizaine de minutes, putain les dégâts, quoi. Et et bref et du coup, bah, j'ai fermé l'eau forcément, heu et bah, je reviens dans le salon constater les dégâts. Tout le salon inondé, toute la cuisine inondée. Hem, je vois une lumière allumée dans les escaliers. Je vois qu'il y a la voisine d'en bas qui est sortie de chez elle. Je suis en mode: «Ah merde!» Ça a découlé chez elle. Du coup, je vais la voir. C'est une petite vieille. Hem, et du coup, je vais la voir. Je demande si ça coule chez elle et tout. Elle me dit: «Oui, oui, oui, je regarde chez elle, vraiment, c'est inondé aussi». Je suis en mode: «Oh putain!» Bon, du coup, bah, je remonte et à coup de et je me mets à tout nettoyer. Vraiment, l'eau elle s'était arrêtée à genre 10 centimètres de mon bureau, à ça de mon bureau. Donc vraiment, j'aurais live 2 minutes de plus, ce serait passé dans mon bureau. Et là, ça aurait été la catastrophe parce qu'il y a des prises. Bon, mon ordi, ça va, il est surélevé. Bon, ça va, mais vraiment, il y avait peut-être, ça d'eau, hein. C'était une piscine, vraiment. Il y avait vraiment ça d'eau, hein. Hem et du coup, bah, je me mets à tout nettoyer, avec des serviettes, à essorer par la fenêtre. C'était interminable. 2 heures, 2 heures à tout nettoyer.
Bah, j'avais plus de bras, j'avais plus de jambes parce que, bah, forcément, à force de baisser et de relever après avoir fait 60 squats, hein. Je rappelle que j'avais fait 60 squats juste avant, donc j'avais déjà mal aux jambes, mais en plus après j'ai dû faire ça donc vraiment, j'ai les jambes mais cassées, hein, parce que j'ai toujours pas récupéré et après les bras et les mains à force de d'essorer, bah, j'ai encore mal aux pouces, aux mains et tout, j'ai encore mal. Heu et j'essorais par la fenêtre, tout ce qui est dans la cuisine, j'essorais par la fenêtre. Après dans le salon, j'esso je poussais toute l'eau vers la cuisine, heu et bah, j'essorais un peu dans le seau, puis ensuite j'essorais le reste que je peux pas essorer dehors. Je peux pas essorer dans le seau, je l'essorais dehors. Putain, c'est waouh! Entre temps, j'ai découvert que le tuyau là, que j'avais coupé l'eau, ça continuait un peu à couler. C'était quelques gouttes, mais ça continuait encore. Du coup, j'ai essayé de caler le truc pour faire en sorte, j'ai activé la vidange du coup du tuyau, heu heu et pour qu'il passe, bah, de l'autre côté quoi et que les gouttes elles coulent dans le tuyau et pas, vers là où était censé être le ballon, donc vers l'air. Donc voilà. J'ai retourné le ballon à l'envers pour éviter que l'eau qui était encore dans le ballon coule, parce que ça dans la panique j'avais pas fait. Et voilà et voilà, bah, du coup j'ai tout nettoyé et cetera. Voilà. C'est et après je suis même allé demander du coup à la voisine en bas si elle avait besoin d'aide. Bon, à ce moment-là, elle avait déjà quasiment terminé, du coup elle m'a dit non. Elle m'a dit non parce qu'elle c'était plus facile, elle avait, un truc pour racler l'eau et du coup, bah, juste elle raclait l'eau vers, l'extérieur en fait, vers la petite cour que j'ai à côté là. Du coup c'est un peu plus simple. Mais ouais, ouais, horrible. Bref et du coup le matin, j'ai appelé le proprio, je lui ai dit: «Bon, bah, voilà ce qui s'est passé, voilà». J'ai eu le numéro du proprio par la voisine parce que si je passais par l'agence, ça aurait pris des plombes. Donc je passais directement par le proprio, et je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout. L'après-midi même, donc vendredi après-midi, il est venu, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une pièce métallique, OK, avec 2 crochets comme ça, qui retient le ballon, OK? Hem, le problème, c'est que cette pièce métallique-là était posée sur du PVC. Du coup, bah, comme ça, dans ce sens. Du coup, le PVC, bah, il a plié et pouf, c'est tombé. Quelle idée déjà de le mettre sur le PVC. C Bref, vraiment, parfois il a ses idées, le proprio là, bon, peu importe. Là maintenant il a découpé le PVC, il a, vissé une planche en bois, heu, sur, une espèce de tasseau en bois qui était dans le PV enfin derrière le PVC, qui sont bien maintenus pour le coup. OK, et il a mis ce truc métallique sur la planche en bois, il l'a bien vissé et du coup il a mis le ballon par-dessus. Et en plus, il a fait une espèce de support avec des planches en bois, au cas où, on sait jamais, si jamais le ballon il retombe, bon au moins il tombe sur le support, il tombe pas par terre, donc logiquement ça devrait aller. Mais maintenant je suis traumatisé, donc clairement, à chaque fois que je sors, je bon à la limite quand je vais à la boulangerie, bon pourquoi pas, mais sinon quand je sors un peu plus de 10 minutes, je coupe l'eau du ballon. Je cou là, je suis allé chez Kim, j'ai coupé l'eau du ballon et je l'ai remise là maintenant. Ah ouais, non, j'ai pas du tout envie que ça arrive à nouveau. Parce que autant là, au final, on a eu la chance, parce que j'étais chez moi et la voisine était chez elle. Imagine ce serait arrivé quand j'étais chez Kim, par exemple. Ou imagine ce serait arrivé quand j'étais au code ou quoi.